Et bonjour à tous, petite vidéo rapide, on va faire un petit tuto sur les connaissances. J'aimerais vous montrer dans l'arbre des connaissances quels sont les différents bonus que vous pouvez avoir. Vous allez voir, c'est super logique et c'est très simple à comprendre. Allez, c'est parti. Et du coup, voilà l'arbre de connaissances. Vous le connaissez, c'est l'arbre de connaissances classique. Pour ce tuto, je vais utiliser la maison Atride, mais je vais quand même vous présenter tous les bonus classiques sans forcément les bonus de faction. Vous savez que chaque faction a des bonus qui sont différents au niveau des connaissances. Moi, je vais vraiment m'attarder sur les bonus classiques, donc hors faction. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il existe 4 arbres différents au niveau des avancées technologiques. C'est assez simple à comprendre, c'est représenté par les couleurs. Les techs en orange sont les techs de type économique, les techs en rouge sont les techs militaires, les techs bleus sont les techs politiques et celles en vert sont les techs territoriales. Elles vont toutes avoir des bonus différents, mais vous allez voir pour le coup c'est très simple à comprendre. Et ce que j'aimerais vous montrer avant de commencer à vous présenter les différents bonus, c'est qu'il y a une logique imparable dans les technologies, c'est que on divise tout en deux. C'est-à-dire que chaque arbre, par exemple, si je prends l'arbre économique, vous allez avoir l'arbre de gauche et l'arbre de droite. Tous les arbres fonctionnent pareil. Vous avez toujours un arbre qui va plus sur la gauche et un arbre qui va plus sur la droite. Eh bien, dites-vous que ce sont des bonus complètement différents et qu'ils ont tous un rapport entre eux. Par exemple, si je prends les techs économiques, eh bien, l'arbre de gauche est un arbre qui donne des bonus beaucoup plus orienté sur l'épice et donc l'argent. A l'inverse, l'arbre de droite, avec par exemple la vallée isolée, le condensateur géothermique et les richesses d'Arrakis, sont des technologies qui vont plus vous booster vos villages et vos ressources de manière globale. Donc vous voyez, on va diviser tous les arbres de technologie en deux. Je vais vous les expliquer et vous allez voir qu'en fait, ça devient super logique. Et allez, je vais commencer par vous présenter l'arbre de gauche économique. Donc on va parler des techs sur l'épice. C'est extrêmement simple, c'est une suite logique. Vous commencez par faire les éléments modulaires qui vont vous donner plus un d'équipage sur toutes vos moissonneuses. Vous débloquez le silo à épices et vous débloquez le bâtiment centre de moissonneur. Donc c'est toutes des choses qui vous permettent de booster la production d'épices au maximum. Après ça, vous continuez avec l'intégration au chaume. Vous pouvez mettre un agent supplémentaire sur le chaume, ce qui est toujours intéressant. Et vous pouvez avoir accès à la filiale du chaume. Et vous avez surtout le rapport d'épices, donc c'est-à-dire le taux de change de l'épice en Solari que vous connaissez à l'avance, toujours intéressant. Et enfin, le programme de formation d'équipage qui vous booste la production d'épices de plus de 20%, ce qui est très important. Et surtout, plus d'équipage sur toutes les moissonneuses. Et après, une fois que vous avez tout ça, si vous faites une game sur le chaume, eh ben n'hésitez pas à prendre le soutien du chaume qui va vous dire que tous les prix d'achat des actions est réduit de moins 15% et le taux de change de l'épice augmente par tranche de 5% d'actions chaume que vous possédez. Donc toujours intéressant d'avoir le soutien du chaume. Si vous faites une grosse partie de chaume, ça fait des meilleurs taux de change, donc beaucoup plus d'argent. Et allez, on continue avec cette fois-ci les techs de droite sur l'économie. On part de l'épice et on passe sur les bonus sur les villages de manière générale. On commence avec la toute première tech, les matériaux composites. C'est simplement un petit boost de production de place crête et l'accès au bâtiment centre de maintenance. On aime toujours ce petit boost. Après, vous avez l'ingénierie avancée, très important. Tous les villages vont produire plus 2% de ressources par bâtiment construit. Sachant que pour quasi toutes les factions, c'est 5 bâtiments. Au total, vous aurez un boost de 10% de ressources dans tous vos bâtiments, enfin dans tous vos villages, s'ils sont construits intégralement. Donc c'est pas mal du tout. Ça vous donne également accès à la guilde des maçons. Et vous avez le traité, accord commercial, qui est très important également. Une fois que vous avez fait ces deux techs, vous avez le choix entre 3 choses. Les richesses d'Arrakis, qui sont des boosts pour les régions spéciales. Vous gagnez plus 10 de Solari par région spéciale et une production totale de plus 2% de Solari par région spéciale également. Donc c'est très important. Si vous commencez à avoir 2 ou 3 régions spéciales, n'hésitez pas à faire les richesses d'Arrakis. Les condensateurs géothermiques, qui sont des bonus sur les usines à carburant. Chaque usine à carburant construite va vous donner plus 10 de Solari, plus 5 d'eau et également une production dans les villages de plus 10% s'il y a une usine de carburant. Donc
Donc c'est pas mal du tout. Pareil, si vous avez 2 ou 3 zones de carburant, n'hésitez pas à le faire. Et enfin, la vallée isolée, qui est vachement intéressant si, entre guillemets, vous n'avez pas de chance sur les forces de vent. C'est une tech assez spéciale, grosso merdo. Toutes les régions qui ont une force de 2 ou moins au niveau du vent, vous faites la vallée isolée et ça vous dira que tous les coûts d'entretien des bâtiments dans cette zone sont réduits de moins 30%, ce qui est monstrueux. Et en plus de ça, tous les bâtiments nécessiteront moins 1 d'eau pour être construits, ce qui, ça par contre, est très très fort. Allez, on passe sur l'arbre de gauche du militaire. Dans l'idée, cet arbre, c'est là pour les vaisseaux, pour les techs de carburant et surtout les avancées militaires. C'est très classique, l'entraînement de survie. La toute première tech va vous donner accès à l'armurerie et à la base militaire. Ensuite, la logistique militaire qui va toujours vous donner plus 10 d'eau. On prend, c'est toujours cool. Et le deuxième emplacement de l'armurerie, très intéressant également. Et après, la tech du milieu, c'est mécanisation, efficacité énergétique et la production de pièces. Dans l'idée, la mécanisation vous donne accès à la centrale à fusion et à l'unité spéciale de votre faction à chaque fois. Soit c'est une sonde de combat, soit c'est la sonde de soignante des factions. Enfin bref, c'est toujours l'unité un peu mécanique de la faction. Ensuite, l'efficacité énergétique va vous donner plus 30% de carburant. Pourquoi pas, mais c'est pas folichon non plus. Et le prérequis en cellule à carburant réduit de 1 pour les unités mécaniques. Très utile si vous jouez Vernus, mais sinon pas forcément en foufou. Et enfin, la production de pièces qui augmente tous les points de vie des unités mécaniques de plus 20%. Et la vitesse de régénération et le coût de régénération qui sont réduits. Donc c'est pas mal du tout. Si vous jouez Vernus, c'est excellent comme bonus. Et après, si vous voulez booster votre vaisseau, pourquoi pas. Mais sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et on continue avec l'arbre de droite du militaire. C'est l'arbre dit plus recrutement. Dans l'idée, on commence avec l'initiative de recrutement qui vous donnera plus 5 de points de commandement, une production de main-d'œuvre boostée de plus 20% et ça vous donnera surtout accès au poste de commandement, bâtiment extrêmement important pour toutes les factions. Après ça, on aura la formation en parallèle qui vous augmente l'emplacement de formation de plus 2, donc vous pouvez produire 4 unités au lieu de 2. Ça vous donne accès au bâtiment Académie militaire qui pourra encore vous booster ces emplacements de formation, donc assez utile. Et en plus de ça, vous pouvez mettre un agent supplémentaire dans la guilde spatiale pour avoir des bonus de main-d'œuvre. Et après, on aura la propagande militaire, plus 10 de points de commandement, production d'autorité boostée de 20% si aucune autre faction n'utilise plus de points de commandement. C'est-à-dire que si vous êtes capé à 65 points de commandement pile poil, comme toutes les autres factions ne peuvent pas en avoir plus en fait, et bah vous aurez plus 20 de production d'autorité, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Et enfin, la citation au siège, là c'est plus une avancée militaire pour vraiment le militaire à fond. L'idée c'est que vous faites 50% de dégâts supplémentaires sur toutes les bases principales et en plus de ça, vous allez gagner de l'argent quand vous infligez des dégâts à une base militaire. On continue avec les techs politiques, on va sur l'arbre de gauche politique, c'est pour la politique, c'est pour faire une victoire politique tout simplement. On commence avec la manœuvre diplomatique qui font qu'après chaque conseil du Landstrad, les maisons mineures vont vous déposer un cadeau juste à côté de votre base principale. Un petit cadeau, donc c'est 50 d'influence ou 500 de thunes, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez, c'est toujours sympa à prendre. Vous avez accès à l'accord politique et au bâtiment quartier du Landstrad dans votre base principale. Après, on a le soutien du Landstrad. Vous avez 50 d'influence maximum de plus par agent sur le Landstrad et vous avez un agent supplémentaire débloqué pour les informations sur le Landstrad. Et enfin, le délit d'initié, les prix de vente des actions CHOM sont augmentés, sont augmentés de plus 20%, vous les vendez plus cher et chaque vente que vous allez faire va vous rapporter des influences. Donc c'est pas mal du tout pour faire un espèce de rush de fin de partie. Vous faites des gros boosts d'influence comme ça, c'est pas mal du tout. Et la contre-mesure, c'est plus une tech défensive pour le contre-espionnage. Vous avez un emplacement en contre-espionnage de plus et après chaque conseil, vous allez gagner un garde du Landstrad par 100 points d'influence dépensés. Ce qui fait que si vous mettez 300 d'influence, vous allez avoir 3 gardes du conseil, sachant que ce bonus est limité jusqu'à 3 gardes maximum. Et on continue avec l'arbre de droite en politique, c'est l'arbre assassinat.
Alors, on commence toujours avec le réseau de renseignement qui est la toute première tech politique. Dans l'idée, elle fait un mix entre espionnage et politique. L'espionnage parce que vous avez les vitesses de recrutement d'agents boostées de plus 100% et politique puisque vous gagnez 10 de réputation de Landstrad après chaque conseil si vous avez obtenu l'une des résolutions de votre choix. Ensuite, vous passez sur la logistique d'espionnage qui vous booste la production des agents de plus de 200%. Vous avez la formation d'assassin débloquée et vous avez accès au bâtiment service de renseignement, ce qui est très important si vous voulez assassiner. Après, vous avez l'équipement furtif qui vous remet 20% du coup en renseignement d'une opération lorsqu'elle est lancée en territoire d'une faction en conflit. C'est-à-dire, si vous êtes ennemi avec quelqu'un, que vous lancez une mission d'infiltration chez lui, ça vous coûterait 100 d'espionnage normalement, et bien en fait vous allez récupérer 20 renseignements comme ça gratos. Et, et ensuite, surtout très important, les ennemis ont moins 50% de chances de détecter des missions, donc c'est quand même vachement sympa pour foutre de l'espionnage chez lui. Maîtrise de l'espionnage qui vous dit que l'impact du nombre d'agents sur le temps nécessaire pour en recruter un nouveau est réduit de moins 50%. Plus vous avez d'agents, plus vous mettrez de temps en fait à en débloquer des nouveaux. Et grâce à ça, on s'en fout un petit peu, vous en débloquez beaucoup plus et surtout le maximum d'agents est boosté de plus 5. Et après, pour terminer, le contrat Sorbide. Le coût de recrutement des assassins est réduit de moins 50%, donc il passe de 200 de renseignements à uniquement 100. C'est très important pour des assassinats. Et enfin, le nombre maximum de cellules d'infiltration est augmenté de plus 1 sur toutes les factions adverses, donc vous passez de 2 à 3 maximum, ce qui est très important pour des assassinats. On continue avec les techs territoriales et l'arbre de gauche qui est un arbre pour booster vos bâtiments et surtout vos défenses. On commence avec la tech de base, l'étude des dialectes locaux qui vous réduit le coût en autorité pour annexer un village de moins 15%, très important. C'est l'une des premières techs que vous allez faire dans toutes vos parties et surtout les villages contrôlés produisent plus 1 d'eau, donc c'est vachement important. Ensuite, connaissance du terrain qui vous donne 0,5 de connaissance par village contrôlé. Plus vous avez de villages, plus c'est un bonus très fort. Et l'accès à l'accord de recherche, le traité accord de recherche donc avec les autres joueurs. Ensuite, le pôle locaux qui vous réduit le coût de construction des bâtiments d'un village de moins 15%, très utile pour construire notamment des gros bâtiments parce que ça coûte quand même très cher. Et ça vous donne accès au bureau d'investissement, pas mal pour booster les particularités de village si elles sont intéressantes, toujours intéressant de booster ça. Force de défense civile qui va vous donner plus 1 d'emplacement de miliciens, donc vous passez de 3 à 4 dans les villages classiques. On augmente de 150 points de vie le point de vie des miliciens et le coût d'entretien des bases aériennes est réduit de moins 50%. Et enfin, la défense des frontières, tech ultra défensive. La limite de batterie de missiles est augmentée à plus 1, donc vous pouvez construire 2 batteries de missiles par village. Et leur puissance est augmentée de plus 30%, donc elles font vraiment beaucoup plus mal. Et l'armure de toutes vos milices est augmentée de plus 2. Ce sont vraiment des techs très défensifs à faire plutôt en fin de partie, quand vous allez vous faire attaquer. C'est vachement sympa d'avoir ça. Et on termine ce petit tour des connaissances avec les techs territoriales, bonus territorial en fait. Donc on commence avec les coutumes locales qui vont vous booster la production d'autorité de plus 20% de vos agents qui sont sur les informations d'Arrakis. Donc d'habitude ils produisent plus 1 d'autorité, là ils vont produire plus 1,2. Mais c'est quand même pas mal, surtout si vous en avez plusieurs. Le coût en autorité pour annexer un village dans une région où un siège a été révélé est de moins 30%. Vachement intéressant, si vous avez beaucoup de sièges détectés, on peut un peu enchaîner les prises de zone en fait. Et après, vous avez la logistique des avant-postes qui vous permettent d'avoir un agent supplémentaire sur l'information d'Arrakis, donc jusqu'à 3 agents maximum, et le malus sur le coût en autorité pour annexer un village est réduit de 30% en fonction du malus des autres villages contrôlés. Vous savez, plus vous avez de villages, plus ça va vous coûter cher d'en prendre un nouveau. Et bien ce malus est réduit de 30%. C'est vachement intéressant parce que au bout d'un moment, ça commence à être beaucoup trop cher. Donc c'est très important de l'avoir au bout d'un certain moment. Et après, on va passer sur les babioles de valeur.
Toutes les ressources provenant d'un commerce avec un siège sont boostées de plus 100%. C'est pas mal, c'est un petit boost, mais surtout, vous débloquez l'atelier d'artisanat, le bâtiment qui vous fait produire de l'hégémonie passivement, ce qui est très important pour une victoire hégémonie. Et après, les merveilles du désert qui vous boostent toutes les productions dans vos zones spéciales de plus 30%, très 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 fort. Et vous n'avez aucune pénalité sur le coût en autorité pour annexer une zone spéciale. Très très fort parce que quand vous annexez une zone spéciale, il y a toujours un plus temps d'autorité parce que c'est une zone spéciale, et ben là le malus on s'en fout, donc très intéressant en fin de partie. N'hésitez pas également à booster genre Merveille du désert avec les richesses d'Arrakis, ça booste les zones spéciales ensemble, c'est vachement intéressant. Eh bien écoutez, on a fait le tour de toutes les connaissances, vous avez vu du coup que sur chaque arbre, on a clairement deux côtés qui se dessinent, un côté gauche, un côté droit qui donnent des bonus différents. Jouez en fonction de ça, jouez sur les bonus qui vous intéressent. Et puis bonne conquête sur Arrakis et à la prochaine. Allez, ciao!